je n'ai pas suivi le même principe, disons, que d'autres personnes. Je vous raconte aujourd'hui comment j'y suis arrivé, comment je connais maintenant traiter plusieurs troubles mentaux aujourd'hui et comment diagnostiquer tout ça. Alors, j'étais, alors à l'époque, là, j'étais étudiant et au cours de mon stage à la clinique neuropsychiatrique, bien sûr, et je m'aperçois qu'il y a un problème. Je trouvais un patient en fait qui avait un problème avec l'alcool. C'était ça le principal problème. Contrairement à ce qu'on m'avait enseigné à l'université, on me disait la plupart des temps, lorsque vous connaissez la cause de tels problèmes, et donc c'est plus facile pour vous de soigner les troubles. Mais je me suis trouvé avec cette personne-là qui m'a avoué d'ailleurs que il ne sait pas s'il laissera l'alcool. Donc, en ces termes, il disait qu'il ne peut pas laisser l'alcool seulement parce qu'il veut. En tout cas, il faut que Dieu descende du ciel pour qu'il puisse arrêter de l'alcool. Et moi, là, je me suis trouvé déjà impuissant face à cette personne. Je me suis dit comment aider cette personne-là qui se sent impuissant aussi face à l'alcool de s'en sortir. Parce qu'en fait, ça ne marchait pas de dire à la personne, non, en tout cas, vous êtes en train de boire beaucoup et que là, ça, ça dérange votre famille ou de donner ces trucs de conseils, ces genres de conseils à quoi. Et donc là, je vais me retrouver avec une très grande difficulté. Je me suis creusé la tête en fait pour dire comment je peux aider cette personne à s'en sortir. Et bien que je dois l'admettre, bien sûr, c'était mon premier échec. Et le plus grand échec parce que la personne est sortie du centre neuropsychiatrique sans être vraiment guérie ou sans avoir vraiment, ça que je puisse vraiment l'aider en fait à sortir ou avoir vraiment essayer quand même de s'en sortir de sa situation. C'était l'échec. Et après, lorsque je vois que j'ai échoué en face de cette personne-là, j'ai choisi un mentor. Alors, les mentors, c'est qui? C'est mon professeur. J'appelle mon professeur, je cherche son numéro de téléphone et je l'appelle. Je dis, prof, j'ai un souci, il y a un problème, je me retrouve dans une très grande difficulté pour aider cette personne ici. Alors, ce n'était pas la personne en fait, parce que la personne était déjà sortie du centre. Mais là, il y avait d'autres personnes qui étaient au centre maintenant. Et je me suis dit, alors comment je vais m'y prendre pour aider cette personne-là? Et c'est là que j'ai choisi mon mentor, disons. J'ai choisi mon professeur. Les professeurs qui nous donnaient alors les thérapies, les différentes thérapies qu'on nous enseignait à l'université. Alors là, je l'ai contacté. C'est là qu'il va commencer à me donner des trucs, des conseils. Comment je peux faire? Et le premier jour, il me donne certains conseils et je n'ai pas appliqué. Je commence à avoir vraiment de confiance en moi parce que déjà, ce qu'il me disait que j'appliquais, ça marchait. Et que vraiment, ça a aidé les personnes que moi, je prenais en charge en fait. Ça, c'était un plus grand succès pour moi, les mentors. Et d'ailleurs, il m'a accompagné pendant tout le temps, tout le temps que j'ai passé en stage, même si lui, il n'était pas, en fait, il ne devrait pas normalement me suivre pour les stages parce qu'il y avait des personnes qui étaient là pour faire ça. Mais moi, je l'ai choisi, lui, et lui aussi, dans sa simplicité, vraiment, il m'a aidé aussi à découvrir les les problèmes des gens et, dans une certaine mesure, d'aider ces gens-là. Mais cela n'était pas suffisant. Cela n'était pas suffisant pourquoi? Parce que d'autant plus que même si je connaissais déjà certaines choses, il y avait certaines choses qui étaient encore difficiles. Bon, je me retrouvais avec mon mentor en fait et que j'expliquais ce qui s'est passé. Mais il me donnait certaines solutions, certaines choses à faire qui, pour moi, étaient difficiles en fait de réaliser. C'était vraiment très difficile pour moi de réaliser ça. Alors, après mon mentor, alors je me suis dit, bon, je ne peux pas m'arrêter là.
je vais commencer à m'auto-former. Je vais commencer une auto-formation, quoi. Et ma formation, la plus grande partie de ma formation aussi, est venue par rapport à des formations en ligne. Alors, comment j'ai commencé à faire ça? J'ai commencé à taper sur Internet des sujets par rapport à des personnes que j'ai trouvées, par rapport à des troubles que j'ai trouvés. Déjà, mon mentor m'avait déjà aidé à savoir comment diagnostiquer les troubles, comment faire pour arriver jusqu'au diagnostic. Mais j'avais certaines difficultés pour bien prendre en charge ces gens-là. Et donc, j'ai commencé à taper sur Internet, sur Google, et commencer à télécharger certains ouvrages qui concernaient les troubles. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai découvert il y a une vidéo que je vous ai fait sur les sites, les sites où vous pouvez trouver des formations, bon pas des formations mais des livres. Il y a des sites que j'ai fait une vidéo sur les sites que tout psychologue doit connaître. Je pense vous allez trouver ici, je vais mettre là, que vous pouvez aussi suivre, ça va vous aider. J'ai commencé à faire ça. Et quand j'ai vu certains sites qui étaient vraiment enrichissants, j'ai commencé à suivre ces sites-là et j'ai commencé à télécharger les documents qui cadraient avec les personnes que j'étais en train de suivre. Parce que là, j'avais des gens qui souffraient et que moi, je pouvais aider. Et donc, j'ai commencé à télécharger ça et avec une finesse, quoi. Donc, je ne cherchais pas de recherche globale comme la prise en charge psychosociale de tels troubles, non. Je cherchais la thérapie, par exemple, cognitivo-comportementale de la dépression, par exemple. Et là, j'ai trouvé beaucoup d'ouvrages et j'ai compris à l'occasion que je ne connaissais presque pas grand-chose en fait de la psychologie et pas grand-chose en rapport avec les traitements des troubles mentaux. Je me suis donné au fond. À part ces genres d'ouvrages, je me suis connecté maintenant sur YouTube. C'est là que j'ai commencé vraiment à exploiter YouTube. J'ai commencé à taper les sujets qui cadraient avec aussi les troubles que j'ai soignés à l'époque. Alors quand je tape par exemple la dépression, il y a vraiment des vidéos, beaucoup de vidéos où on vous propose comment faire pour soigner la dépression, comment faire les étapes ou des trucs pareils. Ça s'est fait sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi-même, je vous propose ce genre de contenu sur cette vidéo pour que vous ne puissiez pas galérer comme moi, j'étais lorsque j'ai commencé à apprendre comment soigner les troubles mentaux. Alors, à part ça, il y aura alors des formations en ligne qui s'est passées totalement gratuites et sur certains sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et là, j'ai commencé à suivre aussi ces formations-là, des formations en ligne pour comprendre, par exemple, les traitements de tels troubles, les traitements, comment s'en sortir, que si vous vous retrouvez devant certaines difficultés. J'ai suivi ce genre de formations et c'est là que je devenais en fait plus en plus confiant de moi-même parce que en fait tout ce qui se disait dans des ouvrages, dans des formations et mon mentor, en tout cas ça marchait très bien et j'arrivais à aider vraiment beaucoup de personnes. Alors, à part ça, je me suis donné au fond dans la lecture. Alors en fait, il faut savoir qu'à l'époque j'étais étudiant et en état étudiant, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour lire, pour lire d'autres ouvrages qui ne cadrent pas avec les cours. Mais moi, j'y suis arrivé comment? Parce que je m'intéressais uniquement aux cours que moi, je considérais très capital. Donc, en général, ça pouvait être 4 ou 5 cours seulement. D'autres cours, je ne lisais que très rarement. Peut-être les jours de l'examen ou 1 ou 2 jours avant les examens. Et je consacre maintenant d'autres temps pour lire les ouvrages maintenant en rapport avec les difficultés dans lesquelles je me retrouvais et par rapport à des situations réelles dans lesquelles je me retrouvais au sein du centre neuropsychiatrique dans lequel je faisais les stages. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages à l'époque, c'est ce qui m'a aidé aussi à comprendre beaucoup de choses en psychologie. C'est grâce à ces lectures aussi d'ailleurs que je partais faire ce qui se disait
dans les livres et appliquer maintenant à des gens. Et bien sûr, toujours avec les conseils de mon professeur qui était d'ailleurs mon mentor. Alors, je crois que c'est comme ça que moi j'ai appris à soigner les troubles mentaux. Généralement, et maintenant là, je suis plus confiant. Je crois n'importe quelle situation, même si c'est difficile, je veux m'en sortir plus facilement. Et lorsque j'ai eu assez de connaissances, j'ai continué avec les stages. Et en fait, les stages qui étaient autorisés par la faculté, pardon, mais il y avait des stages aussi qu'on pouvait faire à l'époque parce qu'il y avait parfois des moments de grève. Je pouvais faire ces genres de stages pour m'améliorer davantage. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses sur les traitements. Et en fait, c'est très difficile, surtout en Afrique, de bien savoir traiter, soigner les troubles mentaux en se focalisant uniquement sur les enseignements qu'on nous donne à l'université. Parce que déjà, des cours très importants, des cours très capitaux, vous trouvez que vous n'avez que quelques heures pour apprendre en fait un large éventail de sujets, beaucoup de théories et peut-être peu de pratiques. Très peu de pratiques, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps de faire des pratiques et de, de vous former de beaucoup plus d'avantages. Voilà comment j'ai appris à faire, à soigner les troubles mentaux. Et d'ailleurs, je vous aide ici aussi à travers cette chaîne ici parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce qui se disait dans des ouvrages et qui ne s'appliquaient pas chez nous. Et il y a des choses que j'ai essayé moi-même d'appliquer et que ça ne marchait pas. Ou parfois ça créait beaucoup plus de problèmes que des solutions. Alors que dans l'ouvrage, je vous dis que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pourquoi j'ai créé en fait cette chaîne YouTube pour aussi aider les gens qui se trouvent en Afrique de savoir vraiment filtrer les informations en rapport avec notre contexte, ce qui marche et parfois ce qui ne marche pas. D'ailleurs, dans plusieurs de mes vidéos, je vous passe ça ici ça marche, ça ici ça ne marche pas. Si vous avez trouvé cette vidéo très enrichissante pour vous, veuillez vous abonner. Et laissez-moi un j'aime surtout. Et dites-moi aussi dans les commentaires comment vous avez appris à soigner les troubles mentaux ou soit comment vous comptez faire pour apprendre à soigner les troubles mentaux. On se retrouve à la prochaine. Ciao.